C'est intéressant de voir comme parfois une simple meilleure connaissance de soi-même peut permettre de débloquer des situations ou des problèmes un petit peu importants. Je vous donne un exemple tout récent. Une jeune femme qui vient me voir parce qu'elle avait des problèmes de poids liés à des compulsions alimentaires. Donc elle se retrouvait à manger un petit peu de tout, à grignoter souvent, du salé, du sucré, dans la journée, et ça arrivait même à la réveiller la nuit, donc il fallait qu'elle se lève pour aller grignoter ce qu'elle trouvait dans le frigo ou dans le placard en pleine nuit. Donc ça devenait quand même assez embêtant pour son sommeil bien sûr, et puis pour sa santé, et pour son poids, pour sa silhouette. Et donc elle m'expliquait qu'elle avait ces compulsions alimentaires. Alors consciemment elle savait parfaitement que c'était pas bon pour elle, et consciemment elle ne voulait pas grignoter comme elle faisait, et c'est ça qui l'étonnait, parce qu'elle avait beau savoir ça, eh ben, c'était plus fort qu'elle. Elle se retrouvait quand même à grignoter, elle n'arrivait pas à aller au-delà de cet automatisme, de ce comportement. Et donc ça, elle ne se comprenait pas, et en plus elle s'en voulait. Elle disait mais c'est pas possible, consciemment je sais que c'est pas bon pour moi, et malgré tout je continue. Donc ça déclenche en plus une certaine culpabilité, et ça se comprend tout à fait. Et en fait, qu'est-ce qu'elle faisait cette jeune femme? Elle était dans l'incompréhension totale de cette part d'elle qui voulait grignoter, donc incompréhension, du coup ne sait pas quoi faire de cette partie d'elle, et comme c'est désagréable, et comme ça a un impact sur la santé qui n'est pas terrible, eh ben, elle voulait s'en débarrasser. Mais dans tout ça, à aucun moment elle a pris conscience ou cherché à comprendre ce que ça lui voulait. Et donc on a d'abord travaillé là-dessus, c'est-à-dire quelle était l'intention, quel était l'intérêt de cette partie d'elle, quel était l'intérêt de grignoter, quel était l'intérêt, l'utilité, le bénéfice de cette compulsion alimentaire. Alors c'est amusant parce que quand je pose la question comme ça, bien entendu, bon, ça me sert à rien, ça m'embête, ça m'abîme la santé. C'est vraiment perçu cette partie d'elle, ce comportement, comme quelque chose de néfaste, de dangereux, comme un ennemi en fait, comme un ennemi en elle, comme si elle était elle-même sa propre ennemie, ou en tout cas cette partie d'elle qui veut grignoter serait sa propre ennemie. Et donc je la questionne, voilà, quelle est l'utilité, le sens de ce grignotage, à quoi ça peut bien lui servir. Donc c'est pas du tout évident pour elle. Alors moi ça m'amuse parce que de mon point de vue c'est assez évident, mais effectivement, tant qu'on a nos automatismes, nos œillères, on en a tous et toutes, eh ben, on n'arrive pas à prendre du recul par rapport à ce que l'on fait. Et donc elle, au bout d'un petit moment de discussion, elle prend conscience que ce grignotage voulait lui apporter un apaisement, une sérénité par rapport à beaucoup d'ennuis dans sa vie, et du stress également. Donc son quotidien ne lui plaisait pas tant que ça, même il y a beaucoup de choses embêtantes donc, entre cet ennui et ce stress. Et sa compulsion voulait lui apporter, alors, de façon, comment dire, très ponctuelle, un peu d'apaisement, un peu de réconfort. Alors bien entendu, et elle en était très consciente, ça apporte cet apaisement, ce réconfort, mais la minute qui suit, il y a la culpabilité d'avoir recommencé, la culpabilité pour sa santé, ne pas avoir eu la force de se contrôler. Mais quand même, il y avait cette intention, de façon ponctuelle, de l'apaiser. Parce que dans son quotidien, finalement, elle n'avait pas beaucoup de meilleures solutions, et donc son inconscient, ses automatismes avaient installé cette façon de faire pour lui apporter un peu d'apaisement. Alors ça, c'était une prise de conscience intéressante pour elle, parce que finalement, ce qu'elle percevait avant comme un ennemi en elle, oui, comme cette partie d'elle qui serait sa propre ennemie, en fait, elle s'est rendue compte que non, ça voulait son bien, parce que ça sert à quoi d'apporter de l'apaisement, du bien-être, on est d'accord, c'est pour son bien. Alors, bien sûr, la façon de faire n'est pas du tout optimale, bien sûr, la stratégie qui passe par le grignotage n'est pas du tout bonne, mais dans l'instant, dans l'intention, ça veut apporter le bien-être de la personne. Et effectivement, ça a des conséquences, mais ça veut quand même apporter le bien-être de la personne. Donc il faut bien distinguer, je le dis souvent, l'intention de nos émotions ou de nos comportements ou même de nos pensées. Donc l'intention qui nous veut quand même la plupart du temps, même toujours, du bien, et donc distinguer cette intention de la stratégie. Hein. L'intention dans ce cas-là, apporter de l'apaisement, la stratégie, manger, grignoter à toute heure du jour et de la nuit, on est d'accord, c'est pas terrible. Mais en tout cas, elle a pris conscience de cette part d'elle. Finalement, c'était pas un ennemi en elle, c'est quelque chose qui lui voulait du bien. Donc ça a été un grand soulagement pour elle. Et alors qu'avant, elle voulait s'en débarrasser de cette chose-là, bien sûr, mais vouloir se débarrasser de ça, qui lui voulait du bien, et qu'elle générait elle-même, alors qu'elle, elle voulait aussi s'en débarrasser, qu'est-ce qui se passait? Ça crée en plus un conflit interne entre elles. Qui dit conflit dit encore besoin d'apaisement, et donc encore besoin de grignoter. Donc ça faisait un petit peu un cercle vicieux, quoi. Donc elle a bien compris ça, ce truc-là, ça lui veut du bien. Elle a pu donc enfin comprendre, elle a pu accepter ça, elle a même pu, ça c'est une phase qui est très intéressante, remercier cette partie d'elle pour
l'intention de vouloir l'apaisement, attention, encore une fois, pas pour le fait de grignoter, mais pour l'intention de vouloir cet apaisement. Et donc elle s'est retrouvée avec un lien entre elle, entre elle et cette partie d'elle qui voulait grignoter, beaucoup plus apaisé. Beaucoup plus apaisé, donc beaucoup de bien-être. Et en plus, comme elle a compris que en elle, elle avait quelque chose, elle avait oui, une partie d'elle qui était en souffrance, qui souffrait de cet ennui, qui souffrait de ce stress, et bien cette elle qui souffre, de quoi elle avait besoin? Elle n'avait pas besoin d'être rejetée, elle n'avait pas besoin de ne pas être écoutée, ce qu'elle faisait, ou de ne pas être comprise. Au contraire, cette partie d'elle avait besoin d'être écoutée, elle avait besoin d'être comprise, et besoin d'être rassurée, et d'être aimée, bien sûr. Et donc c'est ce qu'elle a fait, alors bien sûr sous hypnose psychologiquement, et elle s'est parlé à elle-même, elle a reconnu sa souffrance, elle a reconnu ce comportement, elle a pu ouais, se soutenir elle-même, s'encourager elle-même, et s'apprécier elle-même dans ces moments qui étaient un petit peu difficiles, et du coup être beaucoup plus axée sur des solutions qu'elle pourrait mettre en place, au lieu de subir cet ennui, en faire quelque chose, au lieu de subir ce stress, en faire quelque chose, pour que sa vie soit bien meilleure. Et donc voilà, ça a été une prise de conscience très très importante pour elle. Cette partie d'elle ne lui voulait pas du mal, ce n'était pas une ennemie, au contraire, ça lui voulait du bien. J'ai envie de dire que cette partie d'elle qui voulait grignoter l'aimait à sa façon. Et bien à elle en retour, d'aimer cette partie qui voulait grignoter, d'aimer cette partie qui n'avait pas envie de souffrir, qui n'avait pas envie de souffrir de cet ennui, de ce stress. Donc, amour de soi, bienveillance envers soi, compréhension de soi, encore une fois, c'est très souvent la base du bien-être, et même, je ne sais pas si on peut dire ça, mais peut-être l'accomplissement du bien-être aussi, toujours, 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 se traiter avec beaucoup de bienveillance, donc soi-même et chaque partie de soi, hein, chaque partie qui gère des émotions, des comportements, des pensées. On peut toujours chercher à les comprendre, ces parties de nous, et toujours, toujours, toujours les traiter avec beaucoup de bienveillance. Je crois, de mon point de vue en tout cas, c'est toujours la meilleure façon de se traiter, la plus utile, la plus efficace et la plus positive.